الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 21 من شهر صفر لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل19 من شهر أكتوبر لعام 19 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لنتلو كلام ربنا عز وجل، وقد افتتحنا سورة الهمزة قبل درسين، إذن في الأسبوع الماضي، وتوقفنا على الآية الثانية، ونستأنف الحديث الليلة مع الآية الثالثة والتي تليها بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette nuit bénie qui est la 21e nuit du mois de Safar 1441, c'est-à-dire le 19 octobre 2019, pour notre cours hebdomadaire d'exégèse coranique. Nous avons, il y a la semaine dernière, donc, commencé l'étude d'un nouveau chapitre coranique intitulé Al-Humaza, et nous avons jusqu'à présent eu l'occasion de développer les deux premiers versets. Nous allons aujourd'hui continuer avec le troisième verset et Inch'Allah avec celui qui suit. نلخص ما سبق ذكره في الآيتين الأوليين من أن الله تبارك وتعالى يتوعد على كل من اتصف بصفات ثلاث. الصفة الأولى الهمز، والصفة الثانية اللمز، والصفة الثالثة جمع المال وتعداده، جمع المال وتعداده. وقلنا أنه لا بد من اجتماع الصفتين الأوليين، وقلنا أن هاتين الصفتين جاءتا على صيغ من صيغ المبالغة، مما يدل على قوة الاتصاف بهذه الصفات. فالهمزة ليس كالهامز، واللمزة ليس كاللامز، بل همزه ولمزه أقوى وأعظم من لمز وهمز غيره. وسبب وقوعه في الهمز الكبير واللمز العظيم كونه جماعا للمال، معد له أو معدا له، فظن أنه بأمواله صار خيرا من غيره، وظن أن هذا المال يجعله أو يبيح له الطعن في غيره والتعييب. هذا ما تلخص من الدروس السابقة. Donc avant de reprendre, on fait un léger récapitulatif sur les deux premiers versets. On a dit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lançait une menace à l'égard de toute personne qui se voit qualifiée de trois caractéristiques. La première, c'est Al-Humaza, et la seconde, c'est Al-Lumaza. Et les deux caractéristiques-là indiquent une exagération dans l'action. Et les deux mots-là ont des sens très proches l'un de l'autre, qui se retrouvent dans At-Ta'yib. At-Ta'yib, c'est quoi? C'est la critique. Le fait de critiquer les autres, le fait de se moquer des autres, le fait de parler des autres, que ce soit avec des mots, que ce soit avec des gestes, que ce soit avec des signes. Tout cela rentre dans le hamz ou al-lamz. Et cette personne-là, qui passe son temps à regarder les autres, à critiquer les autres, à chercher chez les autres les défauts, pour s'en moquer, pour les mettre en évidence, il n'agit ainsi que parce qu'il se croit meilleur qu'eux. Et il pense qu'il est au-dessus d'eux. Et il pense que parce qu'il est meilleur qu'eux, il a le droit de parler des autres et de mettre en évidence les défauts des autres et de se moquer des autres et de parler aux autres des défauts des autres. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils se sentent ainsi? C'est le verset suivant où Allah Ta'ala dit Alladhi jama'a malan wa addada. Celui qui réunit l'argent et le compte. On avait expliqué ici que jama'a, il y avait deux qira'a dedans, jama'a et jamma'a.
et que ça voulait dire que c'est quelqu'un dont la principale activité est de regrouper et d'accumuler et de cumuler et d'amasser l'argent. Quels que soient les moyens, sans se soucier du licite ou de l'illicite, ce qui compte, c'est d'en avoir le plus possible. Et en plus de cela, déjà un, c'est dur à supporter, deux, et en plus de cela, il passe son temps à le compter. Il a peur de le perdre. Et son souci principal, c'est d'en avoir le plus possible. Et l'ouail ici, donc la menace proférée, ne sera à l'égard que de celui dans lequel se retrouvera ces trois éléments réunis. Voilà ce qu'on a dit brièvement. Ceux qui n'ont pas assisté au cours précédent, qui reviennent, ils y trouveront beaucoup plus de détails. قال الله تبارك وتعالى بعدها يحسب أن ماله أخلده يحسب قراءتان معروفتان ولا فرق بين القراءتين من حيث المعنى فهما لغتان معروفتان من لغات العرب حسب هذا ماضيه وأما مضارعه فوجهان أحدهما بفتح الحاء أو السين عفوا والثاني بكسرها يحسب ويحسب أي يظن أن ماله أن هذا المال الذي يتعب نفسه في جمعه وتعداده يظن أنه سيجعله خالدا أي لا يموت يظن أن بقاءه في هذه الدنيا مرتبط بماله فكلما كثر ماله طول مكوثه في هذه الدنيا أو طال مكوثه في هذه الدنيا وليس الأمر كذلك بل الآجال بين يدي ذي الجلال عز وجل وجاءت الأحاديث الكثيرة ببيان أن هذه الآجال ثمة سبيل واحد لتأخيره وهو صلة الرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه وتحدثنا عن معنى هذا الحديث في درس سابق مما يغنينا عن إعادة الكلام فيه على كل حال ليس أجل أحدنا محدودا بحسب ماله وإنما هو محدود عند الله تبارك وتعالى في كتاب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ب50,000 سنة فذاك الذي يظن أن ماله سيخلده في هذه الدنيا مغرور بل سرعان ما ينطوي عليه كتابه ويلحقه أجله ويدخل قبره وكما جاء في الحديث إذا مات الإنسان تبعه أهله وماله وعمله فإذا توسد في قبره دفينا تركه أهله وماله وما بقي معه إلا عمله فهذا المال جمعه خطير جدا قلنا أنه لا بأس بجمع المال بشرط إنفاقه في سبل الخير وبشرط إخراج الزكاة منه أما تكنيزه وجمعه وبخل صاحبه به فهذا لن ينفعه قط بل يكون سبب وباله ونكاله في هذه الدنيا وفي الآخرة يحسب أن ماله أخلده ولعل إخلاده بسبب ماله يكون في النار والعياذ بالله فهو يريد أن يكون خالدا في هذه الدنيا
فالخلود الذي سيؤول إليه يكون في الآخرة. فبهذه الأموال قد يشتري المرء موضعا في الجنة أو موضعا في النار. فانظر أين تنفق أموالك وكيف تجمعها وسوف تعلم أين تقع في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا. Dans le troisième verset, on a encore un rapport avec al-humazatul lumaza. On a encore une caractéristique qui le concerne. En plus d'être quelqu'un qui critique les autres, qui se moque des autres, qui se croit meilleur que les autres, quelqu'un qui ne pense qu'à avoir le plus d'argent possible, quelqu'un qui passe son temps à le compter de peur de le perdre ou en espérant en avoir de plus en plus, eh bien celui-ci, dans le troisième verset, Allah Ta'ala, il dit yahsabu anna malahu akhladahu. Il croit. Donc yahsabu, c'est pas il compte, c'est il croit. Et en arabe, ce verbe-là, au mudari', il a deux formes. On peut dire yahsabu et on peut dire yahsibu. Et ces deux formes-là, on les trouve dans les différentes versions du Coran. On dit yahsabu, on dit yahsibu. Il croit, il pense, il a une forte présomption que sa fortune, que ses biens l'immortaliseront, le rendront immortel. Akhladahu. Le khouloud. Le khouloud, on a déjà vu ensemble que ça ne voulait pas forcément dire l'éternité. Pas forcément. Le khouloud, ça veut dire un long moment. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui croient que la durée de vie ou le temps que tu vas passer sur Terre est lié à ta situation sociale. C'est-à-dire que plus tu es riche, plus tu vivras longtemps. Et ça, c'est des choses auxquelles beaucoup de gens pensent et croient. Parce que surtout aujourd'hui, quelqu'un il est pauvre, il est malade, il n'a pas d'argent pour s'acheter ses médicaments, pour aller à l'hôpital, pour aller chez le médecin. Il va se dire, ah, si j'étais riche, j'aurais pu aller chez le médecin, acheter des médicaments et ainsi vivre plus longtemps. Mais non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Allah, il a mis des causes, ça, pour que les choses fonctionnent. Mais c'est toujours lui qui décide si ces causes elles vont fonctionner ou pas. Il y a des gens, c'est des milliardaires, ils font le tour du monde dans les hôpitaux les plus réputés, ils vont voir les médecins les meilleurs, mais ils ne guérissent pas pour autant. Et de l'autre côté, il y a Flan, dans le Jbel, dans une montagne, la flous, la mal, il n'a pas d'argent, il prend du lait, il prend de l'eau, il le boit et Allah Ta'ala le guérit. Ça, naam, oui, nous on répète souvent oui les causes, l'asbab sah, lakinnana nasina musabbib al-asbab. On oublie que c'est quand même Allah Tabaraka wa Ta'ala qui rend les causes effectives. Par exemple, le peuple d'Ibrahim l'ont jeté dans le feu. Le feu est une cause pour la brûlure. Et Ibrahim en a été sauvé. Parce qu'Allah Ta'ala a ordonné au feu de devenir une fraîcheur et une paix pour lui. Pour ceux qui connaissent les palmiers, quand on veut cueillir des dattes, il n'y a pas 36 solutions. Il faut monter. Il faut escalader le tronc, arriver au sommet et cueillir le régime de dattes. Mariam, une jeune femme, sur le point d'accoucher. Vous avez vu les femmes quand elles sont sur le point d'accoucher. Elles ne sont pas en forme pour aller faire un 100 mètres. Bien au contraire. Elles ne peuvent pas bouger, elles souffrent énormément. Allah il dit Huzzi ilayki bi jid'in nakhla. Jid'an nakhla. Huzzi. Secoue le tronc du palmier. Tusaqit alayki rutaban janiya. Tombera sur toi des dattes fraîches et bonnes. C'est-à-dire que est-ce que toi et moi, on n'est pas des femmes, on est encore moins enceintes. Si toi et moi, on va voir un palmier et qu'on le secoue comme on peut, il n'y a pas une date qui va tomber. Elle, une femme en train d'accoucher, jeune, elle secoue le palmier, il y a un régime qui tombe. Donc oui, il y a des asbab. Ça, on ne remet pas en cause ces choses-là. Mais n'oublions pas qu'il y a une divinité, il y a un Dieu, il y a un être suprême qui choisit
quand est-ce que les causes fonctionnent ou non, et qui choisit quelle cause fonctionnera. C'est comme le meurtre qui a eu lieu Bayna Bani Israël. Ils vont voir Moussa, ils disent, toi tu es un prophète, demande à Allah qui nous révèle l'identité du meurtrier. Alors Allah leur dit quoi? Idba'u baqar. Sacrifier une vache. C'est quoi le rapport entre un meurtrier et le sacrifice d'une vache? Ils n'ont pas compris. Au bout d'un certain temps, ils se sont exécutés et ils ont sacrifié une vache. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Frappez le corps du défunt avec une partie de la vache. Tu vas prendre, toi, un gigot de vache et frappe toutes les tombes du cimetière le plus proche. On va voir s'il va se passer quelque chose. Ça va se passer. Et bien Allah Ta'ala, par cette cause-là, il a ressuscité cette victime. Donc il a voulu que ce soit une cause pour la résurrection de cette victime. Mais est-ce que hada ala sabili dawam là? Est-ce que c'est pour tout le temps? Non. Idhan, les causes, d'accord. Oui, vous savez, nous, en tant que musulmans, on a l'iman bil ghaib. On a la foi en l'invisible. Et puis il y a la société matérialiste. La société de je crois ce que je vois. La société de je suis logique. 1 plus 1 égale 2. Je ne dis pas que c'est incompatible les deux. Mais il faut que, en tant que croyant, ce qui doit avoir le dessus, c'est la foi. Ce n'est pas la logique. Ce n'est pas la logique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette logique, ce matérialisme, il l'a emporté sur notre foi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous aviez en Allah une vraie confiance, il vous aurait nourri comme il nourrit les oiseaux, qui partent le matin le ventre vide et qui rentrent le soir le ventre plein. Le ventre plein. Nous on est là, on vit dans des appartements, dans des pavillons, on a des voitures, on a des comptes en banque, des réfrigérateurs, des KGB, des magasins à chaque coin de rue, de l'argent dans nos porte-monnaies, dans nos poches, ou bien des fois dans les petits compartiments de la voiture. Et avec tout ça, on a peur de demain. On a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu comment les gens ils ont peur quand ils perdent leur travail? Vous avez vu les gens comment ils ont peur quand leur voiture elle tombe en panne? Vous avez vu comment les gens ils ont peur quand leur vie elle est bouleversée? Alors que, billah alaykoum, qu'est-ce qui va nous arriver? Ta maison est toujours là. Elle n'a pas encore disparu. Ton argent est toujours dans ton compte en banque. Pourquoi s'en faire? Mais non. لذلك كان بعض السلف يقول لما علمت أن الله يتولى رزقي استرحت. Lorsque j'ai su que c'est Allah qui s'occupait de ma subsistance, je suis tranquille, je suis reposé, je n'ai pas à me casser la tête. Je sais que je ne quitterai pas ce bas monde sans avoir pris le destin qu'Allah m'a écrit. Et nous on sait tous que l'enfant, le janine, le fœtus, quand il est dans le ventre de sa mère, يرسل الله إليه ملكا بعد 20 و100 يوم ويؤمر هذا الملك بكتب 4 كلمات على جبهة هذا الجنين بكتب رزقه. هذا هو الأول. يعني أنت في بطن أمك ورزقك مختوم ولن تخرج من هذه الدنيا من غير أن تستوفي رزقك. Vous savez, tu étais dans le ventre de ta mère et à 120 jours, Allah il envoie un ange. On connaît ce hadith-là. À qui il ordonne d'inscrire sur ton front 4 choses, 4 informations. Et la première des 4, c'est ta subsistance. Ta subsistance. Tes actions, ton échéance et ta destination finale. Ça veut dire que dans le ventre de ta mère, tu n'es même pas encore ici-bas, que l'histoire de ta subsistance, elle est finie. Et que personne ne sortira de ce bas monde sans avoir pris ce qui lui a été
écrit. Personne. Naam, il y a des causes. On n'est pas en train de vous dire c'est bon, allez, trouvez-vous un arbre et attendez que ça tombe du ciel. Là, il y a des causes. Ça. Laquelle il ne faut pas non plus croire que c'est la cause qui fait. Non, la cause reste une cause. La cause reste une cause. Et Allah Ta'ala, il met les causes qu'il veut pour que tu obtiennes ce qu'il t'a écrit. Hada, il croit que son passage ici-bas, que la durée de son séjour dans ce bas monde dépend de l'argent qu'il possède. Et donc il pense qu'il y a entre les deux un lien très fort. Et il pense que plus il aura ramassé de l'argent, plus il restera ici-bas. Il croit que ses biens vont l'immortaliser. Donc cet argent-là, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il retourne la tête de l'être humain. On a vu dans l'Adab al-Mufrad, dernièrement, un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons radiyallahu anhum, La ba'sa bil ghina liman تذكر أحسنت liman ittaqa والصحة خير من الغنى وطيب النفس من النعم. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mal à être à l'abri du besoin à condition que l'on fasse preuve de piété. Pas de mal. Non. Mais c'est à condition qu'on fasse preuve de piété. S'il n'y a pas de piété, l'argent il retourne l'esprit des gens. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Non, l'être humain se rebelle lorsqu'il se voit à l'abri du besoin. J'ai plus besoin, c'est bon, khlas. Amma salih at-taqi, quant au vertueux et au pieux, lui, son argent ne lui fait pas oublier son devoir envers Allah Azza wa Jalla. Wa qalilun ma hum. Et ils sont très peu. L'argent, c'est un danger. Wa fitnatu ummati al-mal. L'épreuve de ma communauté, c'est dans l'argent. J'en parlais avec un ami à moi après un Jumu'ah. Vous savez, dans les mosquées, généralement, les responsables de la mosquée, ils en profitent du monde pour demander aux fidèles d'aider la mosquée pour les frais de la mosquée. Et regarde, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion avec les responsables de la mosquée de faire le compte de la récolte après que les gens soient partis. Donc il y a beaucoup de centimes. Hein. Tu sais, les gens ils vident leur poche dedans. Là. Il y a beaucoup de pièces. Il y a quelques billets. Je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup de billets de 5 euros. Un peu moins de 10 euros. Un peu moins de 20 euros. Plus le billet il augmente, moins on a de ces billets-là. Si les gens qui venaient dans les mosquées avaient des vêtements craqués, des vêtements usés, des chaussures trouées, ils viennent à la mosquée à pied, ils rentrent à pied, ils vivent dans une cabane, ils vivent dans un bidonville comme à l'époque, comprendrait. Mes frères, wallah, billah alaykum, mes frères. Combien les manteaux qu'on porte, ils coûtent? Combien les chaussures qu'on porte, elles coûtent? Combien les téléphones qu'on a, ils coûtent? Combien les voitures qu'on conduit, elles coûtent? Comment est-ce que, avec tout ça, tu donnes 5 euros à la mosquée le vendredi? Comment est-ce qu'avec tout ça, tu cherches dans tes poches, il me reste la monnaie des 3 baguettes que j'étais tout à l'heure. Donc, c'est une réalité, ça. Hein. Moi, quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire, c'est vous qui faites ça. Hein. Moi aussi, je suis concerné. Hein. Moi, je suis comme vous, il n'y a pas de différence. Peut-être même pire. Allez savoir. Al-Shahid, c'est que on est comme ça. Cette société de consommation, cette société matérialiste, elle nous a eu que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Des fois, tu es à la maison comme ça, le grand écran, dernier cri, ça fait 3-4 ans que tu l'as à la maison. Tu le regardes comme ça, il y a des pubs. Les pubs, dernier écran LED, 4K, 16K, avec les sons derrière, devant, il y a un bonhomme qui sort avec une baffe en plus. Tu regardes le mara, tu lui dis, viens on achète nos télé. علاش؟ Et la télé اللي عندك ما عجبتكش هذه؟
Quand on était petits, nous, les télés, on a regardé 20 ans des télés. Et quand elle ne fonctionnait plus, le walid sortait de tournevis, il dit Wallah, t'as تخدم. وخا ما بغاتش. La télé, elle ne fonctionnait plus. Wallah, elle fonctionnait, qu'elle le veuille ou non. Pour que ça caisse à outils, il s'y connaissait en électronique. Et puis, il nous réparait la télé. Et puis, à la fin, quand la télé ne voulait plus fonctionner, c'est une décoration. Et à la fin, même quand elle ne fonctionnait plus la télé, ben, mon père disait regardez-la éteinte. Imaginez-vous des trucs dans l'écran. Lui, on change les télés alors qu'elles fonctionnent encore. Hein? Et à la fin, quand tu sors de la mosquée, avec sahabak, tu dis ouais, Allah aïqou alina, donc sahab al-masajid, dis-moi, t'lubou fina. C'est ça les discussions classiques des gens quand ils sortent de la mosquée. Je ne dis pas tous, alhamdoulilah, il y en a, ils donnent avec bon cœur, alhamdoulilah. Il y en a, ils sortent, vas-y, ils sont énervants ceux de la mosquée, toujours ils demandent là. C'est bon, laissez-nous tranquille un petit peu. Bah oui, il faut acheter la maison au bled, il faut préparer les vacances, acheter. La ceinture en or des catcheuses marocaines. T'as vu les catcheurs quand ils gagnent des championnats? On leur donne des grosses ceintures. Hein? Les catcheurs. Les catcheurs américains, ils ont des grosses ceintures quand ils gagnent des championnats et tout ça. Là, au bled, les femmes, quand elles se marient, on leur donne des grosses ceintures en or. Et quand il y a des munasabat, quand il y a des occasions, des mariages et tout ça, elles sortent toutes leurs ceintures. Hein? C'est comme quand il y a un championnat du monde. Tous les champions de catch, ils ramènent leurs ceintures. Là, sauf qu'ils ne font pas du catch. Là, ils font du catch avec la ceinture. Là, chauffe. 10 kilos, ça. Hein? Plus elle pèse lourd, plus c'est la meilleure. المهم. Donc là, on parle de l'humazal, l'humazal, الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. Billah alaykoum. Franchement, deux choses. Pour que tout ça se réunisse chez quelqu'un, c'est difficile. On passe son temps à parler des gens, à attendre qu'ils partent pour se moquer d'eux, à faire des signes quand ils sont présents, ils se font des signes comme ça avec ceux qui comprennent, à critiquer, à se croire meilleur que les autres. L'argent, c'est son hum, il passe son temps à ramasser l'argent, comme Allah dit, jusqu'à ce que vous soyez enterrés. Et il pense que plus il a de l'argent, plus il vivra longtemps. Voilà, c'est quand nous, dans notre aqliya aujourd'hui, notre mentalité, qu'est-ce qu'on fait? On a de l'argent, on gagne de l'argent tous les mois, et qu'est-ce qu'on fait? On met de côté. On met de côté pour plus tard. Plus tard. Donc combien de gens ils viennent me voir? Cette question-là, peut-être que je ne la comprends pas, parce que moi j'ai le même compte depuis 98. Un compte chèque à la poste, à la peste. Mais il y a des gens, moi, là, cette question, je ne la comprends pas. Allez poser cette question à des gens qui ont plusieurs comptes en banque. Il vient de voir, il dit, j'ai de l'argent dans un compte A, dans un compte B, dans un compte C, et je regarde les lettres de l'alphabet, Z. Attends, il me dit, j'ai un compte en France, et j'ai un compte au bled. Après, moi, j'attends sa question. Et après, il me dit, Zakat, je la sors sur quel compte? Moi, j'ai avec flux dans tous ces comptes-là, il n'est pas à toi. Il me dit, si. Je sais pas, tu sors la Zakat sur tous tes comptes, Melkinsa. Ah, d'accord. Il part. Puis il revient après, il me dit, ah, j'ai oublié, au fait, mes enfants aussi, je leur ai fait des comptes. Ouais? Je sors la Zakat dessus? Ouais. Vous voulez? Moi, je ne comprends pas ces questions, en fait. C'est pas de l'argent, ça? C'est pas ton argent, ça? Pourquoi est-ce que la zakat ne concernerait qu'un seul compte? Dans quel verset, dans quel hadith c'est écrit ça? Où? Regarde comment on pense toujours au futur, toujours à plus tard. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ابن آدم إنما أنت ثلاثة أيام أما الأمس فقد ذهب بما فيه خلاص عمره يرجع وأما غدا فلعلك لا تدركه من يضمن لنفسه البقاء حتى غد؟ لا أحد. لعل الله تعالى يتوفاك وأنت نائم أو لعل الله تعالى يتوفاك الآن أو لعل الله عز وجل يرسل إليك ملك الموت وهو ينتظرك في غرفتك لا تدري والله وما تدري نفس بأي أرض تموت أما غدا فلعلك لا تدركه وأما اليوم فهو لك فانظر ما أنت صانع فيه. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, tu n'es que 3 jours. Tu ne vis que 3 jours. Hier, s'en est allé avec ce que tu y as fait. Quant à demain, peut-être que tu ne l'atteindras pas. Personne ne peut se garantir qu'il sera vivant demain.
Et pourtant, on est tous là. À croire qu'on sera vivant demain, on en est persuadé. Même si personne n'oserait dire, moi je suis sûr demain je serai là. Parce qu'on est des croyants. On sait quand même que la vie est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, dans notre façon de faire, on agit comme si demain on serait là. Hein? Comme si demain, oui, je vais être là. On ne le dit pas avec nos mots, mais on le fait avec nos actes. Quand tu prépares tes affaires avant d'aller dormir pour demain, ou bien, je ne sais pas, plein d'exemples possibles et variés. Wa amma al-yawm, le troisième jour, c'est lui qui est à toi. Regarde ce que tu y fais. Et il disait aussi, rahimahullah ta'ala, la tahmil hamma ghadika ila yawmik. On est toujours mahmoumin, on est toujours soucieux, inquiet de demain, du futur. Toujours. Mes enfants, c'est comme certains des Arabouches. Il appelle son fils Jonathan. Il a une tête de Mouloud, mais il appelle Jonathan. Voilà, je te mets que Jonathan. Pour plus tard. Pour le khidma. Il te dit, c'est pour plus tard quand il cherchera du travail. Ah ouais, toi, t'as déjà vu, toi, que dans 20 ans, il irait se présenter au Pôle emploi ou là, ailleurs, et quand on verra un Mouloud, on nous dira non, je t'appelle Mouloud. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, d'ailleurs, le mosquée, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, ila akhiri. Il faut qu'il revoie son iman. Ou bien nous tous, on est là en train de préparer l'avenir de nos enfants. Comme ça qu'on prépare l'avenir de nos enfants. Si Ibrahim alayhi salam était comme vous, il n'aurait jamais laissé Hajar et Ismaïl dans le désert de la Mecque. Billah alaykum, Allah nous aurait dit à nous, Yallah, dimartek ouldek fi Sahara, khalihum tma. Hein? Allah il aurait dit à l'un d'entre nous, tu viens d'avoir un enfant, ça fait des années que tu attends un enfant. Tu as une femme, tu n'arrives pas à avoir des enfants avec elle. Puis Allah il te donne une autre femme et tu as un fils avec elle. Et quand ce fils enfin tant attendu il arrive, Allah il dit quoi? Allez, cet enfant-là, tu vas le prendre avec sa mère, tu vas les ramener dans le désert et tu vas les laisser là-bas. On aurait fait quoi nous? Et sa femme, hein, ça aurait été l'une d'entre les nôtres. Elle ne serait jamais restée là-bas. Il lui dit, ouais, j'ai qu'Allah ma'aya. Nous là, l'histoire elle serait finie, ça aurait été nous. La même version 2019 avec Soufiane. Il va voir sa femme, prends tes affaires et suis-moi. Non. Voilà, fin de l'histoire. Ibrahim, c'était quoi? Oh, sa femme, Allah يحوجك الله معايا ودي معك ولدك. D'accord. ما قالت له pourquoi وفين وعلاش وفوقتاش نرجعوا وكيفاش غادي ناكلوا وكيفاش غادي نعيشوا كاين شي فندق تما تعرف شي ناس والو. Elle lui a rien dit. Elle lui a pas dit je prends combien de valises? Je prends la glacière? On va s'arrêter en chemin? Tu connais des gens là-bas? Tu as réservé un hôtel? Elle lui a rien dit. Après ses affaires, son petit, un peu de lait, un peu de dattes, un peu d'eau, bismillah. Ils ont marché. Ils arrivent à Mecca, il n'y avait rien. Comme il dit dans le Coran, Rabbi, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in. Ghayri dhi zar'. Je les ai fait habiter dans une vallée où il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Ils arrivent sur place. Bon, Hajar s'arrête, elle donne à manger au petit. Ibrahim ne se retourne pas. Elle l'appelle. Ya Ibrahim, liman tatrukuna? Ah Ibrahim, où tu vas là? Tu nous laisses à qui ici? Il ne se retourne pas, il continue à marcher. Ya Ibrahim, liman tatrukuna? Tu nous laisses à qui ici? Il ne se retourne pas, il continue à marcher. Nous aurait fait, non, سمحولي, رجعوا معايا, توحشتكم, بعد مشيت. Nous on aurait fait quoi nous? Au premier, déjà, elle t'aurait pas appelé, elle t'aurait déjà déchiré tes vêtements de par derrière, et toi tu l'aurais pas laissé. Il se retourne pas la première fois, il se retourne pas la deuxième fois, et là elle lui dit Allahu amarak, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné? Et là il s'arrête, et il se retourne vers elle et lui dit Naam, oui, idhan falan yudayya'ana ghayr. Dans ces cas-là tu peux y aller, il ne nous abandonnera pas. Chouf l'iman des salihin. Regardez la foi des vertueux.
dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Regardez. Et quelle a été... Ça, c'est une cause. Une cause qui a été le début d'une ère exceptionnelle. Une cause qui a fait de cet homme Ibrahim Imamul Hunafa. Une cause qui a été la raison par laquelle la Kaaba a été bâtie. Et nous, c'est pourquoi nos vies elles sont fades et insipides et elles sont... voilà quoi. Parce qu'on n'a pas ce iman, on ne l'a pas. Nous, c'est que, qu'est-ce qui va m'arriver? On gagne de l'argent tout le temps, et on passe notre temps, tout notre temps à acheter des choses pour nous. Quand tu lui dis le hajj, et ouais, mazal le hajj. قالت لي واحد المرأة حتى نشطح في العرس تاع ولدي. Il y a une dame, elle m'a dit, une dame de l'entourage, et ouais, faut que tu achètes le hajj. Son mari, il fait le hajj tous les ans. وهي ما هياش في هذا العالم, elle n'est pas là. Et ouais, خالتي, faut que tu achètes le hajj. Quand est-ce que je vais faire le hajj? Elle dit, comme ça, normal, بالحرف. Tu sais, comme on dit au calme en 2019. Hein? Elle dit quoi? Elle dit, quand j'aurai dansé au mariage de mon fils, là, je ferai le hajj. Eh bien, base. Voilà, c'est normal. Et nous, c'est comme ça. Les jeunes, ils veulent aller à Ibiza ou bien... Comment ça s'appelle en Thaïlande où ils font du jet ski là? Patayou? Pattaya? Alhamdulillah, alhamdulillah, c'est vraiment pas j'en entends, j'ai envie d'aller. Et encore, hein, ça c'est pour ceux qui font du jet ski. Hein. Donc ils vont partout sur terre. Mais le hajj, pourtant, un avion, il passe au-dessus. Hein. Le gars qui va à Dubaï. En plus, il voulait aller avec Boujoul Ahmar, il te dit quoi? Non, là-bas, c'est des musulmans. Dubaï. Des musulmans. Inch'Allah. Donc, il survole l'Arabie. Peut-être même de son hublot, il voit le Masjid Nabawi ou là. Mais ça ne l'intéresse pas, lui, de s'arrêter en route, faire une petite umrah ou là. Aller voir le Masjid Nabawi. Non. Dubaï. Il te dit comme ça, tu sais qu'à là-bas, il y a des McDo halal. Tu peux faire du ski. Tu peux faire du ski en France, hein, tu vas pas loin. Hein. Sauf comment on se ment à nous-mêmes. Et après, il prend des photos de lui avec une kshaba, il va à la mosquée. Il est content. Ah, regarde, t'as vu, je suis parti chez des musulmans. J'étais à la mosquée. Ah, mashallah. Et les années passent, et son passeport, il se remplit de tampons de pays différents. République dominicaine, Tahiti, Ibiza, Thaïlande, Malaisie, Dubaï, tous les jours il va à Dubaï. Et quand tu lui dis, ouais, Sahabi, il a 30 ans maintenant, quand est-ce que tu vas faire le hajj? Mazal Maktab. Ça n'a pas encore été écrit. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Tu vois? Lui, il ne se dit pas, demain peut-être cet argent que j'ai, je ne l'aurai plus. Ou bien que demain, il n'y aura peut-être pas de demain pour moi. Que mon voyage à moi, il va s'arrêter maintenant. Non, il s'en fiche. Il n'est pas là. Quand vous lisez le Coran, essayez de vous dire que chaque verset il vous concerne. Allez pas à vous dire, ah, je connais quelqu'un, il est comme ça, on s'en fiche des autres. Dans ta tombe, tu seras tout seul. Et le jour de la résurrection, là, il t'interrogera tout seul. Wa kunta fi sulbi abika wahdak. ثم صرت إلى بطن أمك وحدك ثم دخلت الدنيا وحدك ثم عشت وحدك وعملت وحدك ثم ستموت وحدك وتدفن وحدك وتسأل في قبرك وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك ثم تصير إما إلى الجنة أو إلى النار وحدك فما لك وللناس. Tout seul, tu seras tout seul. Tu étais dans le ventre de ta mère tout seul, tu es né seul, tu vivras seul et tu agiras seul, et tu mourras seul, et tu seras enterré seul, et tu seras interrogé seul, et tu seras ressuscité seul, et tu seras jugé seul, et tu iras au paradis ou en enfer seul. Pourquoi les autres alors tu penses aux autres? Pourquoi? Tek min an-nas. C'est toi qui compte. Wala taziru waziratun wizra ukhra. يحسب أن ما له أخلده والله يخشى أننا كلنا ذاك الإنسان. Voilà, des fois, moi je me dis, on est tous cette personne-là. يحسب أن ما له أخلده. On est tous là à parler des autres, tous là à se moquer des autres, tous là à faire des signes quand il passe là, شوف تقول له كده شوف ولا شوف سمين هذا كده يشوف ولا شوف النحيف هذا كده يشوف شوف صغير كده يشوف
Et quand il est devant toi, ok, la colle là-bas, soupe, tabarakallah alik, Allah yabarak fik. Dès qu'il part, chouchou, hein? On est tous comme ça, illa man rahima rabbuk. Tous notre ham, c'est l'argent. Le flou, le mal, le mal. Et pour finir, يحسب أن ماله أخلده. يا الله تعالى يدي كلا. يقول أحد السلف إذا سمعت الله تعالى يقول كلا فبمعنى كذبت. ليس الأمر كما تظن، ليس الأمر كما تتوقعه، بل هو على النقيض من ذلك تماما. كلا لينبذن في الحطمة. اللام هذه لام القسم، يعني تدل على وجود قسم محذوف، كان الله تعالى يؤكد كلامه هذا بقسم. كلا والله لينبذن، لينبذن ليطرحن، ليلقين، ليرمين في الحطمة. والحطمة اسم من أسماء جهنم، اشتقت من التحطيم، من قولهم حطم يحطم، بمعنى الهدم، بمعنى الهدم والدمار. تحطم الأجساد، تحطم كل شيء، كما قال الله عز وجل لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. واختلف المفسرون في الملقى، في المنبوذ، أهو صاحب المال، أهو صاحب المال أو ماله أو هما معا، أو هما معا. وقد تلونا عليكم في الدرس السابق قول الله تبارك وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يدل على وجود هذه الأموال التي طالما جمعها وطالما تعب لأجلها وطالما يضيع وقته لتعديد تعدادها. هذه الأموال التي ظن أنه بها خير من غيره، هذه الأموال التي ظن أنه بها سيخلد في هذه الدنيا، يلقى هو في النار وتلقى هذه الأموال معه فيها ويعذب بها فيها حتى يتحطم فيها، حتى لا تبقي جهنم منه شيئا، لا تبقي ولا تذر. وذكرنا قول الله تعالى مع قوله عز وجل الذي جمع مالا وعدده، قال عز وجل في صاحب في المعذب في النار وجمع فأوعى، لا تبقي ولا تذر ولا تذر. كلا لا ينبذن في الحطمة. Puis Allah Ta'ala dit كلا. On a vu ensemble que quand on trouve Kalla dans le Coran, ça indique généralement que la sourate a été révélée à la Mecque, avant la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Kalla, ça coupe court à ce qui a été dit juste avant. Ça veut dire que tout ce qu'on peut croire, celui-là, celui qui passe son temps à ramasser l'argent, qui passe son temps à le compter, celui qui croit qu'avec son argent, il va rester éternellement sur terre. Il croit Kalla, c'est pas comme ça. Tu te trompes, tu as tout faux. Kalla, ça Kalla. Ça vient détruire une croyance qui s'est installée dans ton mental et à laquelle tu crois dur comme fer, de laquelle tu es convaincu. Non, c'est pas comme ça. Tu as tout faux, tu te trompes. Tu as tout faux, tu te trompes. Ton argent ne va pas te rendre immortel. Ton argent n'a pas de rapport avec le temps que tu passeras sur terre. Ton argent ne te rend pas meilleur que les autres lorsque tu le gardes pour toi et que tu ne dépenses pas pour Allah subhanahu wa ta'ala ou dans le bien. La yumbadhanna. Donc là, le non-arabophone, il va lire ce mot-là, il va croire qu'il y a un seul mot. Non, il y en a trois. Il y en a trois, et il y en a même qui sont sous-entendus. On a le lam, la. Ça, c'est une lettre qui a pour but d'appuyer le sens du verbe. Et il a aussi pour but d'indiquer qu'il y a un serment sous-entendu. C'est comme si Allah Ta'ala jurait. Wallah, il sera jeté, sera lancé. Nabada, ça veut dire jeter. Jeter, lancer. Nabada.
La yunbadhanna, il sera jeté. Donc là, le verbe, il est conjugué à la voix passive. Donc, qu'est-ce qui... Man alladhi sayanbudhuhu wa man al-manbudh? Qui va... Tfaddal ya Aba Hamza ya Bunay ya Adam. Je les ai tous dit comme ça, on est sûr que c'est toi. Je vais même rajouter ya Ibn Jamal. Yallah, roh. Hein? Allez, si tu veux, yallah. Et donc, même quand on lui dit tout, il en rajoute une couche. Et donc, la yunbadanna fil hutama. Certes, assurément, réellement, absolument, certainement, par Allah, il sera jeté. Mais qui va le jeter? Et qui va être jeté? C'est comme dans Surat Ar-Rahman qu'Allah Ta'ala dit يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ. Les criminels seront reconnus par leurs traits, par leur visage, parce que leurs visages ils seront noircis. Les anges reconnaîtront les visages des criminels. Ah là, ça j'ai craché le morceau. Hein? Ils seront reconnus. On les reconnaîtra, mais on ne dit pas qui les reconnaîtra. Puis il dit après, on les saisira par les toupets, l'avant de la tête, et les pieds. Comment est-ce qu'on les prendra par ces deux endroits en même temps? Comme Allah dit dans le Coran, وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد تغل أقدامهم إلى أعناقهم من خلفهم. Comme il dit Salaf, on ligotera leurs pieds à leur cou de derrière. C'est-à-dire il sera plié en deux, mais pas dans le sens de l'humain, quelqu'un qui est souple. Il peut se plier et mettre sa tête entre ses genoux quand il est souple. Mais là, il sera plié dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et ses pieds seront ligotés à sa nuque, à son cou. Et then, ils le saisiront par la tête et par les pieds. Qui ils? Les anges. Et dans ce verset, la yunbadhanna, ils seront jetés. C'est les anges qui les jetteront. Et qui sera jeté? Donc là, pareil. Est-ce que c'est cet homme-là dont on parle, al-humazatul lumaza, ou bien est-ce que c'est son argent, comme si cet argent-là était tellement futile et inutile et il n'avait aucune valeur, qui sera jeté en enfer? Ou bien est-ce que ce sera les deux qui seront jetés en enfer? Les trois avis, ils existent chez les savants du tafsir. Et le Coran, il indique que l'homme qui a thésaurisé, qui a conservé son argent par avarice, qu'il a gardé pour lui, sans le dépenser pour ses proches, sans le dépenser dans le bien, sans le dépenser pour Allah, eh bien cet argent-là, il sera jeté en enfer avec lui. Et à quoi servira son argent en enfer? Est-ce qu'il va le compter? Est-ce qu'il va acheter des trucs avec? Non. Il sera brûlé, il sera fondu. Et on le punira et on le châtiera avec cet argent-là. On lui brûlera avec le front, on lui brûlera avec les flancs, on lui brûlera avec le dos. Et même dans sa tombe, il sera châtié avec cet argent qu'il n'a pas voulu dépenser. Allah Ta'ala lui donnera une forme, la forme d'un serpent immense et terrible, terrifiant, avec un venin terrible. Et il se roulera autour de cet homme-là, ou cette femme-là, c'est pas que les hommes, et il le torturera dans sa tombe, en le mordant, en le serrant, en l'asphyxiant, en l'étranglant, en le dévorant. Et il lui parlera, il lui dira Ana maluk, ana kanzuk. Je suis ta fortune, c'est cet argent que tu as gardé. Hein, les 28 comptes que vous avez tous dans les 28 banques là. Hein? Quand ils disent certains frères sur internet des courageux, j'appelle ça des comment on pourrait dire ça? Des utopistes. L'utopie, c'est une sorte d'imagination, de quelque chose d'idéal qui se réalisera jamais. Moi, je ne dis pas que ça ne se réalisera pas. Ils nous disent, ouais, opération coup de poing le 27 octobre, on n'achète rien pendant toute une journée. Je lisais ça, je rigolais tout seul chez moi. Je fais, nous, on va rien acheter, nous, là. Et il arrive un jour, vous arrivez un jour à rien acheter? C'est pas possible.
Passe le temps à acheter des trucs. Même quand tu vas à Carrefour pour acheter un rouleau de papier d'essuie-tout, je dis je vais acheter qu'un rouleau d'essuie-tout. T'arrives dans l'allée centrale, ils ont quoi en promotion. 2 packs de lait pour le prix d'un. Ah, c'est pas cher. Je vais en prendre 8. Voilà le machine, ça. T'en prends 8. Tu dis attends, ça se trouve, il n'y aura plus de promotion demain. Après, tu as un coin spécial à la maison pour les packs de lait. Hein? Puis tu avances comme ça, tu dis non, je suis quand même venu acheter des essuie-tout, barak alia. Tu arrives et tu vois quoi? Tu vois des lots de pop de paquets de gâteaux. Ah, les enfants galolés, le gâteau. Et à la fin, tu as un caddie plein. Voilà. Tu es venu acheter un rouleau d'essuie-tout, tu es sorti avec un caddie plein. Ça nous arrive tous ces trucs-là. Nous, on va arrêter d'acheter quelque chose pendant toute une journée, nous. Moi, je ne désespère pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni de sa miséricorde. Je n'ai pas le droit. Mais les êtres humains, franchement, je désespère. Franchement. Quand tu vois ce qui a été fait pour des monuments, vous savez qu'il y a ils appellent ça des... Ah, il faut que je me rappelle philanthropes, des philanthropes. Il y a des philanthropes, ce n'est pas des musulmans. Moi, j'étais à Meknes il y a 2 ans. Là-bas, ceux qui connaissent, il y a Moulay Ismaïl. Vous savez, il y a une grande muraille qui entoure la vieille ville. Et malheureusement, elle n'est pas entretenue. Il y a des gens qui sont partis faire du tourisme là-bas. Ils ont vu que les murs, ils commençaient à s'effondrer, ils n'étaient pas entretenus. Ils ont donné de l'argent pour qu'on les entretienne. ماشي بلاده ماشي ثقافته ماشي تاريخه ماشي دينه هذوك الناس ما يعرفهمش. Il va à l'étranger et il donne de l'argent pour qu'on rénove des monuments historiques. C'est pas sa religion, ni sa culture, ni son pays. Les gens là-bas, il les connaît pas. Mais il donne. Il donne pas 10 € comme toi le vendredi la mosquée une fois par an. Non. Il donne des vraies sommes. Et toi, quand on dit, dans une ville quand même, dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans et qu'il n'y a pas d'école et qu'on veut faire une école et que c'est important pour les enfants, pour qu'ils apprennent, comme ça ils grandissent bien, ils ont une bonne connaissance de leur religion, ils ne vont pas faire n'importe quoi, ils ne vont pas aller n'importe où, ils ne vont pas dire n'importe quoi. Ouais, mazal. Ça va, on a mis 10 ans pour faire une école, c'est bien. C'est bien. Non, c'est pas bien, c'est nul. C'est nul mettre 10 ans pour construire une école, c'est nul. Quand nous tous on a des projets, quand nous tous on fait du jet ski, quand on part au bled, quand nous tous on loue des voitures pour se faire plaisir, quand nous tous on part en vacances plusieurs fois par an, quand nous tous on achète des vêtements alors que nos armoires elles sont pleines. Non, c'est nul. C'est nul. Et donc cet argent, Dieu, Allah, il te le met entre les mains. Et c'est à toi de voir ce que tu vas en faire. Mais sache que quelle que soit la façon dont tu t'en serviras, tu seras interrogé dessus. Et son argent, comment il l'a obtenu et comment il l'a dépensé. Il sera jeté par les anges. Lui et son argent qu'il a s'est tant fatigué pour l'obtenir, cet argent qu'il a tant passé de temps à le compter, cet argent qu'il a tant voulu garder pour lui, cet argent qu'il pensait qu'il le garderait sur terre éternellement, eh bien tu seras jeté en enfer avec. Et là, Allah Ta'ala, il appelle l'enfer Al-Hutama. Dans le Coran, on a plusieurs noms de l'enfer. Jahannam, Lava, Hutama, Sa'ir, Saqar, Al-Hawiyah. Et chacun de ces noms-là, il indique quelque chose. Al-Hutama, en arabe, il vient de l'Hatm, Al-Tahtim. Ça veut dire la destruction, l'annihilation. C'est un mot sympathique, si tu arrives à notre Scrabble, tu auras beaucoup de points. L'absence d'existence. C'est-à-dire tu es détruit. واحد فيكم يعرف كيفاش يسمى هذا الحجر الذي هو يكون بجانب الحرم بجانب الكعبة كيف يسمى هذا؟ ماذا قلت لك الحجر ها؟ لا الحطيم أنت لله درك فتح الله عليك الحطيم. أنا قلت لكم الحجر ما نقولوش الحجر. أيوة هذا الحجر من أسماء هذا يسمى أصلا الحجر لكن من أسمائه الحطيم. حطيم علاش سموه هكذا؟ قالوا لأنه يحطم الذنوب
tahtima. Vous avez vu dans la Kaaba, vous avez à l'est, vous avez un petit arc, qu'on appelle al-hijr. Ce hijr, on l'appelle aussi al-hatim. Pourquoi on l'appelle al-hatim? Ça vient de al-hatm, qui veut dire la destruction. Parce que celui qui s'y trouve, eh bien ses péchés se voient détruits du fait qu'il se trouve là-bas. Hatama, ça veut dire détruire, anéantir. Et parmi les noms de l'enfer, al-hutama. ثم يكون حطاما. Quand Allah Ta'ala il parle de sunbula, quand Allah Ta'ala parle de zara, il nous dit qu'au début, elle est verte, puis après elle mûrit, puis après elle s'assèche et elle devient jaune. Et à la fin, nihayat al-mataf, c'est quoi? ثم يكون حطاما. Ça y est, il s'effrite, il s'émiette, il disparaît. Al-hutama, parmi le noms de l'enfer, parce qu'il détruit, il anéantit la personne qui s'y trouve. Dans le verset, Allah Ta'ala, il décrit l'enfer en disant La tubqi wa la tadhar. L'enfer ne laisse rien, ne garde rien, il anéantit tout. La tubqi wa la tadhar. C'est comme si, Wallahu Ta'ala a'lam, comme cette personne-là a cru qu'il allait être immortel ici-bas par cet argent qu'il a passé son temps à ramasser, il sera puni en enfer en étant détruit. لكن هل سيموت بعد ذلك؟ كلا. Mais est-ce que vous pensez qu'après avoir été détruit, il mourra? Non, il ne mourra pas. لا يموت فيها ولا يحيا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. Il n'y vivra pas et il n'y mourra pas. Comment est-ce qu'il peut ne pas mourir et ne pas vivre? قال العلماء لا يموت ميتة يستريح بها ولا يحيا حياة يسعد بها. Ni il ne mourra une mort qui le débarrassera du châtiment, ni il ne vivra une vie dans laquelle il sera tranquille. لا يموت فيها ولا يحيا. Et dans notre verset, Allah dit ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. Et la mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas. Il ne mourra pas, il sera détruit, réduit en bouillie, en poussière. Ah, tu croyais que tu allais rester éternellement? Ben regarde, tu seras éternellement détruit, éternellement annihilé, éternellement anéanti. Toi qui pensais rester éternel, la seule éternité à laquelle tu auras droit, c'est dans le fond de l'enfer. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. Et qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est le hutama? وهذا الأسلوب كثيرا ما مر علينا يدل على عظم شأن المعني بالأمر وأنه يجب عليك أن تهتم له ولا تغفل عنه وأن تسأل عنه لأنه لا سبيل إلى معرفة الجواب إلا عن طريق الوحيين. فاقرأ القرآن واقرأ السنة وسوف ترى وسوف تعلم. Et qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est le hutama? Cette question, son but, c'est d'attirer l'attention, de te faire comprendre que cette chose dont on va parler, elle est importante et que tu dois en savoir le plus possible. Mais comme ça fait partie des choses de l'invisible, le seul moyen pour toi d'en savoir plus, c'est de revenir à la révélation, au Coran et à la Sunna. Lis le Coran et tu sauras quelle est la réponse à cette question. Lis la Sunna et tu sauras quelle est la réponse à cette question. Mais nous, on est là, on lit le Coran, on ne comprend rien, et en plus de ça, on ne cherche pas à comprendre. Ne pas comprendre, ce n'est pas une tare en soi-même, parce que personne ne naît avec la science. On est tous ignorants. Il faut demander la science. Et ne rien comprendre. Et ne pas chercher à comprendre. Ça, c'est un défaut, ça. Combien d'années tu as lu le Coran? Combien d'années tu as lu le Coran? Et jamais tu t'es demandé, mais ça veut dire quoi, ça? Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? كان أحد السلف يقرأ القرآن فيمر
بمثال ضربه الله تعالى فلا يفهمه فيبكي فيقال له ما يبكيك قال لم أفهم مثالا ضربه الله تعالى للناس ويقول عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فلست منهم فكان يبكي. Je finirai là-dessus. Un peu prédécesseur, il lisait le Coran. Et dans le Coran, Allah nous donne des paraboles, des métaphores, des images. Et ces images-là, on doit y réfléchir, on doit les comprendre. Et il y en avait un, quand il les lisait, il ne les comprenait pas. Il était triste jusqu'à pleurer. Et quand on le voyait pleurer, on lui disait, mais pourquoi tu pleures? Il répondait, Allah dit dans le Coran, et voici les exemples que nous donnons aux gens, mais ne les comprennent que les savants. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Et comme je ne l'ai pas compris, je ne fais pas partie d'eux. Il était tellement triste qu'il en pleurait. Nous, ce n'est pas un exemple qu'on ne comprend pas, c'est le Coran en entier qu'on ne comprend pas. En entier. Et le problème, comme je vous l'ai dit, il n'est pas dans le fait de ne pas le comprendre. Il est dans le fait de ne pas chercher à le comprendre, de ne pas vouloir le comprendre. Et je te mets en garde d'essayer de comprendre le Coran tout seul. Ça, c'est pas pour toi, ça. Si les ulama, ils ont écrit des dizaines de volumes, des hommes qui ont baigné dans la science de leur plus tendre enfance jusqu'à leur échéance, s'ils ont écrit des volumes et des volumes sur un seul verset, c'est pas pour toi tu viens après, tu dis quoi? هذه سهلة هذه معناها كذا وكذا. Non, ça ne marche pas comme ça. ما يعرف البوع من الكوع ويقول لك يجي يفسر القرآن. Connaissez le bout du coع, après vient le bout du coع, c'est le radius et le cubitus pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi le radius et le cubitus? C'est pas un chien dans une BD, hein. Pour ceux qui ont lu certaines BD dans certaines époques. Vous n'avez pas compris la blague, c'est pas grave. Et c'est les os du bras, les os de l'avant-bras. Al-Muhim, prends garde. Tu crois, les gens, les savants, ils font, quand on leur pose une question sur le Coran, ils disent la adri, alors qu'ils ont des tonnes de chances dans la tête. Toi, tu ne connais rien, tu viens t'expliquer le Coran, toi. Et après, on a des énergumènes qui viennent nous dire que c'est marqué nulle part dans le Coran que le hijab est obligatoire. Ou bien qui viennent nous dire que dans le Coran, il n'y a rien qui interdit ci, ou bien il y a tout qui interdit ça, ou bien. Subhanallah. Dans le Coran, il y a le muhkam, le mutashabih, le nasikh, le mansoukh, le am, le khas, le mubayyan, le mujmal, le muqayyad, le mutlaq. Toi, tu viens, tu crois que tu vas comprendre le Coran, toi. Subhanallah. Là, ya ahbab. Pour les musulmans, il y a deux façons d'adorer Allah à travers le Coran. Il y a la tilawa, et Allah il te donne pour chaque lettre lue 10 hasanat. Il y a le tadabbur, la réflexion. Et là, ça c'est ibadatul ulama. Ibadatul ulama. Alors si tu ne peux pas le faire de toi-même, mais quelqu'un peut t'en faire part, fatashabbath bihi. ولازمه ملازمة الظل لصاحبه. Accroche-toi à lui. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de garder les pieds dans ce long tunnel obscur, sans tomber, c'est s'accrocher au Coran. Mais correctement. وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القرآن نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعلنا ممن استهدى بالقرآن ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. وللحديث بقية في درس غد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.